Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un paramètre du projet. Alors un paramètre du projet, ça sert à quoi? Ça sert tout bonnement à customiser notre projet afin de rajouter des paramètres qui nous manquent par défaut dans Revit. Par exemple, le paramètre sous-discipline avant n'existait pas. Il y avait uniquement le paramètre discipline. Il fallait créer un paramètre du projet pour pouvoir créer le paramètre sous-discipline. Donc, à force de faire ceci, Autodesk a repris les demandes clients et a créé le paramètre sous-discipline en natif dans Revit. Cependant, nous avons toujours besoin de créer des paramètres pour customiser en fonction de nos besoins et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant ça, pensez à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux afin d'en faire profiter un maximum de personnes. Donc maintenant, pour créer un paramètre du projet, il faut aller sur l'onglet Gérer, sur Paramètres du projet, nous faisons Ajouter, et nous allons créer un paramètre du projet qui ne sera pas paramètre partagé pour l'exemple. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de créer un paramètre qui s'appellera dessinateur, que nous allons incorporer ici aux propriétés afin de pouvoir nous rentrer le nom du dessinateur par vue. Ça permettra par la suite de pouvoir filtrer notre arborescence par rapport au nom de dessinateur, ou par exemple récupérer ce paramètre pour l'indiquer dans nos cartouches. Ce sont des utilisations parmi tant d'autres. Donc le paramètre, je vais l'appeler dessinateur. Je le mets en occurrence, car ce que je souhaite, c'est que d'une vue à l'autre, je puisse modifier le nom et que je ne sois pas bridé par rapport à ça. La discipline, ce n'est pas une discipline qui sera spécifique à la structure, au CVC, à l'électricité, etc. Ce sera une discipline commune, car là, notre paramètre est vraiment dédié pour le projet dans son ensemble. Le type de paramètre, ce n'est pas une longueur, mais c'est du texte que nous allons rentrer à la main. Et ensuite, Revit nous demande où est-ce que nous souhaitons regrouper les paramètres. Donc, là, ce que je vous invite à faire pour que ce soit le plus lisible pour vous, c'est de le regrouper sous graphisme. Après, si c'est uniquement à votre appréciation, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Donc ce paramètre, on l'a nommé, on a dit ce que c'était. Maintenant, il faut nous dire à quoi on veut l'appliquer. Donc le paramètre, on veut l'appliquer aux propriétés des vues, donc on veut l'appliquer aux vues. Donc ici, nous cherchons la case vue, nous la validons. OK. Le paramètre est créé, il ne reste plus qu'à le valider et il va apparaître ici. OK, il vient de s'incrémenter. Donc maintenant, nous pouvons mettre un nom, par exemple mon prénom Mirwan. Donc mon prénom maintenant apparaît et renseigné dans cette revue en cours. Et comme je vous le disais, ça va permettre ensuite de filtrer l'arborescence, retrouver facilement ce paramètre dans les cartouches, dans les nomenclatures éventuellement, etc. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir pour la création d'un paramètre du projet. Il y a encore tant de choses à dire sur les paramètres qui feront l'objet de prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin sur Revit, sachez que nous avons des packs de formation qui sont 100% pris en charge. Si vous souhaitez vous former à Revit, vous perfectionner, envoyez-nous un mail via l'adresse mail que vous trouverez en description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.